Viens, viens, Esprit du Seigneur. Amen. Qui vienne nous réveiller, l'Esprit Saint. Hop. Et on va faire en sorte, frères et sœurs, que ça ne soit pas trop fort, le piano. Amen. Eh bien, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint, au nom de Jésus ton Fils, nous invoquons la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de feu et l'Esprit de paix. Ce brasier ardent qui embrase nos cœurs, notre espérance, la vie de l'Église, notre force, celui qui habite en nous, celui qui est descendu du ciel pour ne faire qu'un avec nous. Esprit Saint, nous nous adressons à toi. Viens, époux de notre âme. Viens, nous t'attendons. Nous avons soif de toi. Visite maintenant tous ceux qui suivent ce chapelet en direct. Communique-toi à eux d'une manière nouvelle. Accorde-leur les dons et les grâces dont ils ont besoin pour leur vie personnelle et familiale. Pour tous ceux qui regardent en replay, là où ils sont, dans leur chambre, peut-être tout seuls, peut-être en famille, peut-être en communauté. Pour les clercs, pour les prêtres, pour tous ceux qui ont consacré leur vie en cet instant, afin de faire d'eux des saints, Seigneur, afin qu'ils soient la lumière et le flambeau qui luit dans les ténèbres. Et pour tous les enfants, nos petits-enfants, que ton onction se communique à toute chair, car tu l'as déclaré dans le prophète. Viendra un temps, dit Dieu, où je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, le Seigneur l'a proclamé et il le fait. Invoquons-le. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur. Embrase-moi. Seigneur, viens embraser mon cœur.
t'apporte aujourd'hui un regard nouveau sur toi-même. Il t'apporte aussi une grande espérance. C'est Jésus, c'est son regard qui compte. Garde confiance. Chantez un chant nouveau, célébrez le Seigneur. Chantez un chant nouveau. Élève ta voix là où tu es, chante le cri de ton cœur. N'aie pas honte, mais levez ta voix comme un enfant vers Dieu. Chante ce chant nouveau qui sort de ton cœur. Que le don des langues te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Comme un enfant, chante ton Seigneur. Même si tu es seul, en famille, lève ta voix vers Dieu, il entend ton cri. Réfugie-toi dans ses bras tout-puissants. Près de lui, tu es à couvert. Quand toutes ces émotions te traversent, quand tu es touché dans sa sensibilité, quand tu te sens mal, crie vers moi le Tout-Puissant, le Christ, le Sauveur, et j'accourrai. Je me précipite vers celui qui m'appelle. Je me précipite vers celui qui crie vers moi. Que l'espérance fleurisse dans ton cœur. Je ne veux pas les cœurs désespérés. Je ne veux pas les cœurs qui broient du noir. Je veux un cœur qui relève la tête, plein d'espoir. Parce qu'il sait que la victoire ne dépend pas de lui, mais de moi. Fais-moi confiance. J'aime les âmes qui me font confiance. Espère et tu recevras autant que tu espères. Mais tourne ton regard vers moi et non vers toi-même. Je suis avec toi. Non, je le déclare, tu n'es plus seul. Je marche devant toi. Moi le feu. Je consume tes ennemis alentour. Moi la lumière, dit le Seigneur. J'éclaire ta route, je te donne la sagesse, le discernement. Ton pas est affermi, tes genoux n'ont jamais ne fléchissent. Maintenant est un jour nouveau où je te montrerai ma gloire, je te montrerai mon visage.
descendu te consoler. Ma fille, mon fils, tu n'auras plus à craindre. Je t'ai saisi et ne te lâcherai plus. J'ai entendu ton cri, j'ai vu tes larmes. Je confirme une des paroles qui était dite dans le chant, à savoir que Dieu fait toutes choses nouvelles. Effectivement, j'avais dans le cœur que pour plusieurs, quelque chose de nouveau allait commencer. Le Seigneur ouvre le rideau et tu vas découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la scène. C'est quelque chose de nouveau qui se tisse avec le Seigneur. Il va te donner un regard différent. Tu vas mieux comprendre qui est Jésus. Tu vas vraiment apprendre à le connaître intensément, profondément à travers les Écritures. Et c'est ce qu'il désire, que tu connaisses Dieu, parce que plus tu le connaîtras, plus tu lui ressembleras et plus tu seras sanctifié. Et j'ai ouvert aussi un verset dans la parole et cela dit, Matthieu 16, 26, « Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ?» Et Seigneur, ce soir, nous invite effectivement à lâcher les idoles de nos vies et vraiment à nous tourner vers lui, parce que ce qui compte, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas tout ce qu'on va accumuler ici, et c'était l'évangile du jour avec l'argent. Vraiment, il nous invite à lâcher tout ce à quoi nous sommes trop attachés. Nous le sentons dans notre cœur, là où nous sommes trop attachés à quelque chose. Et bien que le Seigneur puisse vraiment purifier cela et que nous choisissions lui seul, son amour seul. Et aussi, plusieurs personnes se sentaient comme dans une prison intérieure et étaient vraiment plongées dans un grand désespoir. Et vous aviez l'impression que personne ne comprenait votre peine. Et en fait, je voyais vraiment que le Seigneur était venu pendant le chant, notamment en langue, et puis après, était venu comme délivrer, libérer les captifs. Et vous allez voir qu'il y aura comme une libération de votre âme. Le Seigneur vous a donné cette grâce, alors saisissez-la dans la foi. Amen, je confirme. Amen, je confirme cette parole parce que le Seigneur m'a montré cette image pendant que nous étions en train de prier, où je voyais un verrou et je voyais Jésus qui était la clé, et cette main, c'était la main de Marie avec la clé qui est Jésus, et je voyais cette clé rentrer dans cette serrure, dans ce verrou, et je voyais qu'il y avait ce déclic, et d'un coup le verrou était ouvert et la chaîne tombe et le cœur s'ouvre, et je voyais qu'en ce moment le Seigneur vient ouvrir ton cœur, il vient ouvrir le verrou de ton cœur. Toi qui dis je n'arrive pas à t'ouvrir mon cœur, je n'arrive pas mon Dieu, je n'arrive pas, Seigneur, je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à vivre en ta présence, je suis enfermé, il y a trop de choses qui me lient, j'ai trop d'addictions, j'ai trop de péchés qui me couvrent la vue, je n'arrive plus Seigneur, je suis épuisé, je suis enfermé, je ne me sens pas bien. Eh bien en cet instant le Seigneur vient, et ce que nous disons maintenant est de l'ordre spirituel. Jésus opère la libération des captifs. Alors Père, au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité des fils et des filles de Dieu, nous proclamons l'onction de délivrance maintenant, qu'elle se déploie dans toutes les nations qui suivent ce chapelet maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie, cet esprit qui s'est manifesté à travers Jésus et son Église, qui délivrait les captifs, qui libérait les possédés, cet esprit de délivrance, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, puisse se déployer chez vous, afin que tout ce qui est lié soit délié maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été maudit devienne une bénédiction. Tout ce qui a été maintenant prison soit libération, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été sorcellerie, vaudou, tout ce qui a été incantation mauvaise, magie noire, tout ce qui a été fait contre toi, toutes les armes qui ont été forgées contre toi, maintenant, au nom du Seigneur, je le déclare dans la foi et au nom du Fils unique de Dieu, Jésus, le crucifié et le ressuscité. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres et délivrés parce que c'est lui qui vient vous sauver. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, comme déclare l'apôtre Jean. Et il vient maintenant là où tu es, dans ta famille, dans ta maison, là où tu es maintenant seul dans ta chambre. Et avec cette clé qui est sans sa propre présence, il te rend libre au nom de Jésus-Christ. Libre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
fait que tu chasses des maisons et des familles. Tous ceux qui sont libérés même physiquement de l'oppresseur. Et comme le déclare l'Écriture dans le psaume 143. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive selon ta justice. Tire mon âme de l'angoisse. En ton amour, anéantis mes agresseurs. Détruis tous les oppresseurs de mon âme, car moi, Seigneur, je suis ton serviteur. Et le Seigneur est en train de détruire les oppresseurs de vos âmes maintenant. Cet esprit de culpabilité, esprit de mort, esprit même des addictions, je vois des esprits de gourmandise, je vois toutes sortes d'esprits qui vous lient au quotidien, qui vous entraînent comme avec une laisse et qui vous domptent, qui vous entraînent là où vous ne voulez pas aller, là où vous êtes culpabilisé. Les liens d'impureté, je vois en ce moment vraiment que dans l'esprit, le Seigneur est en train de briser. Vous n'êtes plus les petits chiens de l'esprit du mal, vous êtes les dignes enfants de Dieu. Saisis ta délivrance. Voilà, et si tu es à genoux, eh bien le Seigneur t'invite à te mettre debout, parce qu'il te donne la posture du ressuscité. Au nom de Jésus-Christ, tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra te nuire, déclare le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Alors certains, peut-être, n'ayez pas peur, vous avez été visités même physiquement. Vous avez peut-être mis à tousser, vous êtes mis à pleurer fortement. Votre corps peut-être a été même ébranlé, tremblé. Peut-être même un cri est sorti de vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu vous délivrer. Je vous encourage à remercier le Seigneur et à le louer et à ne plus revenir aux choses de votre passé. Confessez-vous de vos péchés. Allez trouver un prêtre et remettez tout ce qui est dans les ténèbres à la lumière de Dieu avec un esprit de repentir et de contrition. Et Jésus vous pardonne, il vous libère. Alors merci Seigneur, rendons grâce à Dieu. J'ai dans le cœur que nous puissions maintenant prier pour la guérison des malades. Il y a une onction de vie qui est là. Alors dépose ton intention à Jésus. Comme dit l'Écriture, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ne vous tournez pas vers nous. On ne peut rien faire pour vous. Mais Jésus-Christ qui est là, en esprit et en vérité. Par contre, lui, son bras n'est pas trop court pour te rejoindre là où tu es. Tu es en Guadeloupe, Jésus te rejoint. Tu es en Martinique, Jésus te rejoint. Tu es dans les Antilles, Trinité et Tobago, Jésus te rejoint. Tu es au Nigeria, Jésus te rejoint. Tu es au Pérou, Jésus te rejoint. En ce moment, tu es en Angleterre, Jésus te rejoint. En Allemagne, Jésus te rejoint. En France, Jésus te rejoint. En Belgique, en Suisse, Jésus te rejoint. Aux États-Unis, Jésus te rejoint. Tu es peut-être en Corée, même au Japon, Jésus te rejoint maintenant là où tu es peut-être même en Australie. Eh bien, Jésus te rejoint en cet instant là où tu es. Tu es peut-être même au Togo, au Bénin. Le Seigneur te rejoint maintenant. Peut-être même tu es au Congo, Kinshasa, au Congo. Eh bien, le Seigneur vient te rejoindre. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de lieu où le Seigneur ne peut pas te rejoindre. Tu es peut-être en ce moment à l'île de la Réunion. Peut-être, eh bien, le Seigneur vient maintenant te rejoindre. Le Seigneur, son bras n'est pas trop court. L'île Maurice, il vient vers toi. Toutes les nations là où tu es, et même si ta nation n'a pas été mentionnée, il vient vers toi. Le Cameroun, Jésus vient à toi. Le Sénégal, Jésus vient à toi. À Madagascar, il vient à toi. Gloire à Dieu. Au Niger, Nigeria, on l'a dit, merci Seigneur. Gloire à toi. Dépose tes intentions à Dieu. Prenons un peu de temps dans la présence de Dieu. Jésus passait ses nuits à guérir les malades. Nous pouvons lui donner quelques minutes encore. Dépose tes intentions de prière, car tout devient possible maintenant dans ce lieu. Saint consacré, oui, tout devient possible en ce lieu. Saint consacré, Saint consacré, oui, tout devient possible en ce lieu. Saint
maintenant. Les maladies puissent fuir devant sa face. Qu'au nom de Jésus maintenant, toute douleur puisse se taire. Père, nous prions pour tous ceux qui souffrent de leurs membres supérieurs, de leurs épaules, qui ne peuvent pas lever leurs bras. Et je vois une personne qui ne peut plus travailler, notamment au jardin, qui était tellement content, qui ne peut même pas mettre son bras derrière son dos. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri de ton infirmité. Tu as retrouvé ta mobilité. Et cette grâce est répandue à plusieurs. Merci Jésus pour toutes les épaules que tu guéris. Pour tous les avant-bras, pour les coudes que tu restaures. Pour les poignets, Seigneur, tous ceux qui souffrent. Peut-être du canal carpien, mon Dieu. Libère les nerfs au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'ait plus besoin d'opération, nous te le demandons. Ô Père, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, merci d'avance. Pour ceux qui souffrent d'arthrose des doigts, de rhizarthrose, qui ne peuvent plus utiliser leur pouce index, Jésus, redonne-leur la faculté de leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ceux qui souffrent de leur dos, d'hernie discale, de sciatique, au niveau des cervicales, des lombaires, qui ont une fracture tassement. Et je vois une personne qui est en train d'être restaurée d'une fracture tassement. C'est fracturé le dos et le Seigneur ressoude tes vertèbres. Tu vas retrouver une mobilité entière, car Jésus t'apporte la guérison. Et le Seigneur t'invite à témoigner. Et la grâce qu'il te montre, c'est une chaleur. C'est l'Esprit Saint qui visite ton dos. Et ça chauffe de plus en plus. C'est l'Esprit Saint qui te guérit. En cet instant, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent de leur bassin, de leurs membres inférieurs, de leurs hanches, qui ne peuvent plus se mettre à genoux, qui ont peut-être eu des entorses de cheville, des fractures, qui ont mal aux pieds, Seigneur, qui souffrent d'arthrose, Père, qui sont peut-être en fauteuil roulant ou en béquille. Nous avons vu tes merveilles, Jésus. Tu es celui qui lève les paralytiques. Père, au nom de Jésus-Christ, que cette onction qui te faisait lever les paralytiques puisse se déverser dans toutes les nations maintenant. Et par la foi, car tu nous demandes aussi notre foi, Jésus. Par la foi, nous recevons cette onction de guérison. Et foi en lui, crie vers lui, interpelle-le, il est là, il t'entend, mais crie vers lui. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Crie vers lui, mets toute ta foi en lui, toute ton espérance. Il a le cœur ouvert, il se laisse toucher, le Seigneur. Et Père, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, que la mobilité soit restaurée, que les cannes puissent rester au sol, que les fauteuils roulants puissent rester à leur place. Et nous te demandons des miracles de guérison. Parce que tu nous l'as dit, Seigneur. Tu nous as dit, allez et guérissez les malades. Alors sur ta parole, Jésus, nous y allons. Parce que nous voulons t'obéir à toi et non pas à ceux qui disent, mais à quoi ça sert de prier pour les malades? Non. Eh bien non, nous voulons obéir à Jésus et à l'Église catholique. Et nous prions avec foi. Et merci pour ceux qui retrouvent leur mobilité maintenant. Au nom de Jésus. Alors moi, je voudrais confirmer, Alberto a parlé de quelque chose au niveau du dos et des vertèbres. Je me souviens plus trop le nom, mais je confirme parce que je voyais aussi une colonne vertébrale qui était restaurée et effectivement une chaleur au niveau de la colonne vertébrale. Donc merci Seigneur. Aussi, je voyais que le Seigneur venait guérir une personne qui a des rhumes très souvent répétés. Voilà, et c'est très handicapant au quotidien. Et le Seigneur t'apporte la guérison. Aussi pour une personne qui a des problèmes au niveau des yeux, de la vue. Et enfin, une personne qui a, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, une mycose au niveau des ongles. Voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, merci Seigneur parce que vraiment les grâces pleuvent ce soir et tu es un Dieu qui nous aime et qui n'aime pas nous laisser dans l'état dans lequel nous souffrons. Amen. Et moi, j'ai dans le cœur que le Seigneur guérit une personne au niveau de ses oreilles, que tu as des appareils et tu peux les retirer et tu entends parfaitement. Et vraiment, c'est une grâce qui t'est donnée, restauration complète de l'ouïe. Donc merci Seigneur et tu témoigneras. Seigneur, je te prie, j'avais une image, une personne qui a une masse au niveau
du bas-ventre. Alors je ne sais pas si c'est des kystes ou si c'est une masse utérine. Mais je vois en cet instant vraiment dans mon cœur que le Seigneur, je vois cette tumeur qui diminue jusqu'à disparaître. Alors reprends courage, te dit le Seigneur. Et je pense que c'est pour une femme. Reprends courage, ma fille, car ce qui était demain ne sera plus, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables. Si c'est ton cas en ce moment, peut-être du cancer, de maladies neurodégénératives, maladies immunitaires qui souffrent de l'immunité ou endocriniennes. Voilà, les glandes endocriniennes, les surrénales, les thyroïdes, la thyroïde ou qui ont du diabète. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de restaurer. Nous te demandons, Seigneur, de restaurer ces systèmes immunitaires et endocriniens au nom de Jésus. Que les cellules, Seigneur, et les cancers, que c'est comme tu as maudit le figuier stérile pour qu'il ne porte plus de fruits. Eh bien, nous te demandons, Seigneur, de maudire ces cancers pour qu'ils ne portent pas le fruit de mort, qu'ils soient asséchés dans les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus. Nous te le demandons, Père, car il n'y a qu'un miracle, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors nous te remercions pour tout ce que tu fais, mais nous avons foi en toi. Nous avons foi et nous espérons contre toute espérance. Et j'ai dans le cœur une personne qui prie pour une personne qui a un cancer d'un stade avancé. Et je vois vraiment le Seigneur qui vient visiter cette personne qui est comme moribond et qui lui prend la main et qui redresse cette personne. Et je vois une rémission surnaturelle et extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur. Et j'invite ces personnes à rendre témoignage de ce que Jésus va opérer pour ce cancer qui est à un stade avancé. Dans le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il relève le faible de la poussière et il le fait asseoir sur le trône des princes. Merci Jésus pour cette grâce que tu accordes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont cardiaques, tous ceux qui souffrent des poumons, des intestins, du foie, des organes. Te demandons Jésus, la restauration au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et aussi, Seigneur, viens restaurer quelqu'un au niveau de sa dent, un problème de dent. Merci Jésus pour cela, plus de douleurs, ces douleurs qui sont parfois si terribles. Et j'ai oublié aussi, j'avais autre chose mais j'ai oublié, ça va me revenir. Moi, le Seigneur me mettait dans le cœur qu'il venait aussi rétablir et apporter la guérison à une personne qui a eu un accident de voiture et qui a eu des séquelles suite à cet accident. Et voilà, il va te restaurer petit à petit jusqu'à ce que vraiment tu aies plus de difficultés du tout. Là, je confirme. Je confirme. Merci Seigneur. Et moi, j'avais dans le cœur un eczéma au niveau de la peau. Du visage particulièrement et peut-être même c'est un enfant et le Seigneur vient guérir cela. Nul besoin d'aller voir des magnétiseurs, des guérisseurs parce que c'est notre Dieu seul qui apporte une guérison complète, véritable, sans mauvaises conséquences. Merci Jésus pour tout ce que tu accordes comme grâce ce soir. Et on te confie aussi tous ceux qui souffrent dans leur âme de grande tristesse, de souvenirs du passé dont ils n'arrivent pas à se détacher. Merci Jésus parce que tu es le Dieu de délivrance et tu viens apporter cette guérison par rapport au passé pour pouvoir être délivré de ces attaches et être ainsi unis à toi dans le présent. Et merci également pour la paix, Seigneur, que tu viens redonner à une femme enceinte qui s'inquiète. Et Jésus te dit, paix ma fille et confiance, j'ai les yeux fixés sur toi et ton enfant, ta famille. Merci Seigneur Jésus pour toutes les grâces que tu déverses en cet instant. J'avais dans le cœur aussi toutes les maladies du sang, les leucémies, tous ceux aussi qui souffrent pour des enfants malades avec des maladies incurables. Nous déposons Seigneur à tes pieds. J'avais cette histoire du temps de Padre Pio lorsqu'il était enfant, cette femme avec son fils qui était mourant.
Et c'était la fête de Saint Pérégrine, Saint Pérégrin. Et elle lui suppliait sa guérison. Et à un moment donné, il ne se passait rien. Elle a dit, puisque c'est comme ça, puisque tu ne m'écoutes pas, je te laisse à tes pieds et je m'en vais. Et elle a déposé son fils et dans un cri de désespoir, elle dit, tu t'en débrouilles maintenant. Mais c'était sa foi, c'était le cri de cette mère. Et alors qu'elle dépose cet enfant est instantanément guéri. Moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Secouez le ciel et il se penchera vers vous, car notre Dieu est tendresse. Car lorsque notre Dieu s'émeut, on ne lâchera pas le Seigneur, lui qui a souffert avec nous. On va lui demander, on va prier, on va pleurer, on va crier vers lui, pour que sa grâce se manifeste. Afin qu'on n'ait plus besoin de raconter, comme disait notre frère dernièrement, les miracles des autres, mais que nous puissions raconter ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ a une réponse dans ta situation. Il est la solution à ton problème. Alors nous voulons que sa volonté s'accomplisse. Dans la guérison ou dans la force de supporter toute peine. Mais nous savons qu'il n'y a que paix, espérance et joie avec lui. Malgré la souffrance, malgré les peines, il y a une manifestation de gloire pour chacun. Alors c'est cette gloire que nous appelons. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te donnons maintenant toute la gloire, Jésus. Te remettons aussi toutes les maladies psychiques, dépression, humeur triste, tous ceux qui souffrent de schizophrénie, d'idées suicidaires. Jésus, qui souffrent de toutes sortes de maladies psychiques. Nous demandons les guérisons et les délivrances, Seigneur. Merci Jésus, merci. Et plusieurs ont été là dans l'espérance d'une parole. Et tu es comme une tristesse, tu te dis le temps de prière va se terminer. Et Jésus m'a pas parlé. Eh ben regarde, aujourd'hui il t'interpelle et il te dit non. Aujourd'hui je te parle, mets ta foi en moi et non pas en une parole ou dans les hommes. Moi je sais. Moi j'ai entendu, et moi je réponds. Je suis le Dieu qui exauce et qui comble. Alors mettons notre foi, une foi ferme en lui. Et nous te rendons grâce par Marie. Merci Jésus. Quelques recommandations. Voilà, si vous avez retrouvé vos facultés, vos oreilles, vos yeux, votre goût, votre toucher, voilà, si vous sentez déjà la guérison dans votre corps. Voilà, plusieurs peut-être, et c'est une certitude, hein, le Seigneur a touché, a guéri. Réjouissez-vous, remerciez Dieu et gardez la foi. Ne vous laissez pas ravir les grâces que Dieu donne. Mais surtout, n'arrêtez pas vos traitements, allez voir vos médecins. Faites tous les examens nécessaires afin que votre guérison soit attestée par le corps médical, parce que le médecin, moi-même je suis médecin, le médecin l'a créé, l'a béni. Et lorsque nous sommes malades, l'Écriture déclare qu'il nous faut prier et également aller voir le médecin. Alors c'est ce que vous allez faire parce que nous sommes obéissants à Dieu et à la sagesse qui vient de lui. Merci Jésus pour ce que tu fais et bénis tous les médecins. Peut-être vous avez été soulagés mais pas guéris. Gardez confiance, espérance. C'est Dieu qui donne. Peut-être, même on a vu ça, des personnes sont guéries durant la nuit, le lendemain, quelques jours après, on ne comprend pas toujours. Mais gardez la foi. Il y avait cette femme, pourquoi je parle de la foi? Parce que c'est important la foi. Souvent Jésus l'a dit, qu'il t'advienne selon ta foi. Alors moi je ne suis pas Dieu, mais il faut bien croire que cette foi fait quelque chose, puisque c'est Jésus qui le dit. Alors, parfois il y en a qui ont dit, mais viens au secours de mon peu de foi. Mais c'est déjà un coup de foi ça. Jésus ne te demande pas forcément une foi grande comme les montagnes. Il n'a pas dit ça. Il a dit une foi grande comme un grain de sénévé pour déplacer une montagne. Alors tu vois, c'est des petites choses, mais c'est une petite foi dans un grand Dieu. Alors garde la foi. Mais parfois, voilà, il y a des choses qui, malgré la foi, qui ne s'opèrent pas tout de suite. Il y a des peines qui sont encore là, des maladies qui sont là. Alors, le Seigneur te dit, ne se décourage pas. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il y a aussi le mystère de la souffrance offerte. Voilà, Dieu n'est pas le Dieu qui
ou désire nous faire souffrir sadiquement, non. Mais la réalité de l'homme, c'est que sur terre, il y a la souffrance. Et parfois, la souffrance est là, et le Seigneur nous l'enlève pas tout de suite. Mais il nous donne la force, l'espérance, parfois même la joie, bien sûr, la joie, de tout porter en communion avec lui et d'offrir. Vous êtes beaucoup à offrir vos souffrances, à cacher vos blessures dans ces blessures. Et qu'est-ce que ça produit? Le salut, la conversion, la restauration, la sanctification pour vous, pour votre famille, pour les âmes du purgatoire, pour le monde entier, pour le salut des pécheurs. Il y a un mystère ici. Alors faisons confiance. Et offrons tout. Amen. Alors ne te décourage pas. Mais on demande la guérison. Avec espérance. Voilà, il n'y a pas de contradiction là. Voilà. Il n'y a pas d'antagonisme là. Il n'y a pas ça ne se confronte pas. Ouais. Tous nous pouvons demander une guérison incroyable et surnaturelle. Tous. C'est ce que Jésus demande d'ailleurs. Qu'on ait cette foi-là, cette espérance. Mais qu'on puisse dire comme Jésus, que ta volonté s'accomplisse. Père, et merci. Et j'avais une dernière parole pour une dame qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein. C'est tout récent et ça te met forcément, bien sûr, dans beaucoup d'inquiétudes terribles. Et le Seigneur vient te rassurer vraiment. C'est pas une maladie qui mènera à la mort. Tu vas en sortir, donc ne t'inquiète pas. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu témoigneras. Amen. Vous savez, parfois, une parole peut concerner plusieurs personnes, parfois elle ne concerne qu'une seule personne. Mais on les partage, ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Ça fait partie des dons spirituels, des charismes, des dons gratuits de Dieu. C'est donné non par les mérites de ceux qui les exercent, non, c'est donné, d'ailleurs tout le monde, nous recevons par le baptême des dons et des charismes. C'est donné gratuitement, selon ce que Dieu désire, pour l'édification de l'Église. Lisez 1 Corinthiens 12, c'est l'Église catholique qui enseigne ça, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Saint Paul nous demande d'aspirer aux dons prophétiques. Voilà, et tout ça dans l'amour, et donc nous exerçons avec simplicité de cœur ce charisme. On le met à votre service, on vous partage des paroles. Et pour cela, vous voyez, vous êtes nombreux depuis des mois, des années, même plusieurs années maintenant, à donner des retours des paroles. On disait, cette parole, elle était pour moi parce que depuis cette parole, toute ma vie a changé. J'ai été guéri, j'ai été restauré. C'était moi qui n'entendais pas qui entend. C'était moi qui avait cette fracture et qui a été guéri, etc. Donc on vous encourage à rendre témoignage à Dieu. Et à nous et aux hommes, parce qu'on lit vos témoignages le jeudi soir. Donc partagez vos témoignages, vous dites où, c'est tout simple, dans la description de cette vidéo, vous avez le site ndml.fr, il y a un lien témoignage, une rubrique. Alors témoignez, rendez témoignage, et puis confirmez bien sûr médicalement, voilà, tout ce que vous êtes en train de vivre, parce que nous vivons cela dans la sagesse de Dieu, dans la simplicité. Voilà, c'est ce que l'Église désire, et c'est tout simple. Donc rendons grâce, voilà, c'est pour ça, et merci pour vos témoignages. Et puis, voilà, peut-être vous dites, mais moi j'ai été guéri d'un truc qu'ils n'ont pas dit. C'est possible ça, mais bien entendu, grâce à Dieu. Les paroles qu'on dit, c'est le sommet, le petit bout du sommet de l'iceberg. C'est rien par rapport à l'ensemble de ce qui se voit pas. Dieu fait au-delà et tellement plus, mais bien au-delà, puisqu'il répond à chacun des cris de ses enfants. Et vous êtes 20, 25 000, 30 000, plus peut-être, à supplier Dieu pour vous et d'autres. Alors, rendons grâce. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, on va se retrouver demain à 19h30 pour un nouveau chapelet. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce début de semaine. L'onction de Dieu, vous savez, elle est toujours avec vous. Vous allez repartir, le live se termine. Mais ne vous dites pas, j'attends le live de demain et entre deux, ça ne va être que souffrance et peine, travail et difficulté. Non! Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire que chaque seconde, il est avec toi. C'est à lui et à lui seul que tu dois être attaché, collé, et même plus que ça, qu'il vive en toi. La communion, l'intimité. L'intimité, voilà, c'est ça que je voulais dire, vous comprenez? Donc il est là, donc prends courage, et belle journée, ça va être une journée de gloire demain, et on se retrouve pour les mystères joyeux à 19h30 demain. Soyez ultra bénis. À demain. À demain.